Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Et puis j'aimerais vraiment vous dire une chose. C'est le titre de mon message. Dieu ne ment pas. C'est bien, 2 personnes ont dit Amen. Il y a beaucoup de gens convaincus de cette vérité. Dieu ne ment pas. C'est le titre, effectivement, de mon message. Parce que, pourquoi Dieu ne ment pas? Pas parce qu'il est un Dieu de promesses. Et ce qu'il dit, il le fait, il l'accomplit. D'ailleurs, toute sa parole, vous savez que c'est un livre de promesses. Est-ce que vous avez une idée du nombre de promesses qu'il y a dans la parole? Elles sont nombreuses, des milliers. On estime entre 5 et 7 000 promesses. C'est un livre de promesses. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Parce qu'il dit, ce qu'il dit s'accomplit toujours. Vous l'avez chanté comme moi, je vous ai entendu, vos belles voix se sont élevées. Tu es toujours fidèle. On peut compter sur toi. Parce que ce que tu as écrit, ce que tu as dit, s'accomplit. S'accomplit toujours, toujours fidèle. C'est tellement rassurant de savoir que nous servons un Dieu fidèle, que nous aimons un Dieu fidèle. Nous n'avons pas de doute à avoir, nous n'avons pas de crainte à avoir. Il est fidèle. Écoutez ce qui est dit dans Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Ça fait plaisir, hein, qu'on serve un Dieu qui ne ment pas. Il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Et quand il fait une promesse, lisez avec moi, redites, il la tient. Quand il fait une promesse, quand il dit une promesse, il la tient. Si Dieu avait manqué une promesse, s'il avait failli à sa parole, il ne pourrait plus être Dieu. Nous ne pourrions plus lui faire confiance. S'il changeait d'un iota, si sa parole changeait, ne serait-ce que de quelques chapitres ou de quelques versets, on ne pourrait plus s'appuyer sur ce Dieu-là. Nous pouvons nous appuyer sur lui parce qu'il est un Dieu qui ne change pas. Il reste le même. C'est ce qui fait qu'il est crédible. Si vous connaissez un peu la parole de Dieu, vous savez qu'elle est divisée en 2 grandes parties. La plus grande, c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Vous voyez, c'est une promesse, une alliance, c'est une promesse. Et puis ensuite, après l'ancienne alliance, il y a quoi? La nouvelle alliance. Mais il y a toujours alliance. Nous sommes dans une promesse. Nous vivons une promesse. Nous vivons avec Dieu, le Dieu de la promesse. Il est toujours fidèle. C'est pour ça qu'on lui fait confiance chaque jour. Notre confiance est totale. Nous sommes là, pour certains, nous avons vécu avec Dieu depuis peut-être certaines années, peut-être plusieurs décennies. Et nous avons vécu la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu. Nous avons vu des miracles, des prodiges, nous avons vu des choses extraordinaires. Mais j'ai une chose extraordinaire aussi à vous dire. Dieu est fidèle, mais il est aussi un Dieu sans limite. Dieu n'a pas de limite. Ses promesses sont illimitées. Qui peut dire aujourd'hui, moi j'ai vécu les 5000 promesses de Dieu. Je les connais toutes. Personne. On ne connaît peut-être même pas 100 promesses par cœur. Donc nous avons tant encore à explorer cette année. Nous avons tant à découvrir encore cette année. Et je crois que cette année sera une année où nous allons voir encore de nombreuses promesses se réaliser dans nos vies. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Moi je le crois pour ma vie en tout cas. Il y a tellement de nouvelles promesses que je vais voir se réaliser dans ma vie. Et j'aimerais vous partager cet après-midi 4 promesses. Alors vous me direz, c'est petit par rapport aux 5000, mais il faut bien commencer quelque part. Hein. Et donc 4 promesses tirées du Proverbe chapitre 3. Et on va prendre nos Bibles ensemble. Proverbe chapitre 3. Et ces versets que j'ai lus récemment ont comme résonné comme les vœux de notre Papa dans le ciel. Comme les vœux qu'il voulait nous dire pour notre année 2025. Et j'aimerais qu'on traverse quelques versets et voir 4 promesses tirées de ce chapitre de Proverbe 3. Au verset 1, il est dit « Mon fils, ma fille,
N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Pourquoi? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront, tout le monde dit, ils augmenteront ta paix. Je trouve ça extraordinaire. Je crois qu'en 2025, nous allons expérimenter une paix que nous n'avons jamais connue encore. Une paix nouvelle. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu surpasse, est toujours au-delà de toutes nos circonstances, au-delà de nos situations, même parfois les plus tragiques, même les plus difficiles de notre vie. Il n'y a jamais quelque chose qui peut surpasser la paix que Dieu donne. C'est une paix qui dépasse toute intelligence, tout entendement. Et je crois et je veux proclamer sur chacune de nos vies cet après-midi une année de paix. Une paix surnaturelle. Une encore plus grande paix. Parce que 2025, on va tous expérimenter des choses. On va tous traverser des situations. On va tous vivre des choses peut-être parfois excitantes, merveilleuses, puis peut-être des moments plus difficiles. Mais dans ces moments-là, vous vous souviendrez de ce message du 19 janvier 2025. Sa paix augmente toujours. Au-delà de toute situation, sa paix aura toujours le dernier mot. Amen. Je trouve ça extrêmement rassurant pour nous en 2025. La paix, en hébreu, vous connaissez le mot paix en hébreu. Shalom. Que veut dire shalom? Shalom, c'est un état complet, un état de plénitude, un état de perfection. L'image qu'on donne, c'est une muraille sans faille, une muraille sans fissure. Oh, je prie que cette année nous soyons des murailles sans fissure. Que rien ne vienne fissurer notre foi, que rien ne vienne fissurer notre espérance, mais que nous puissions nous reposer toujours sur la paix surnaturelle que Dieu donne. Il nous donne sa paix. Jésus le dira, je vous donne ma paix. Saisissez-vous de ma paix. Ce shalom, cette tranquillité, ce bien-être, ce contentement dans toute situation et circonstance. C'est ça, shalom. Le contentement dans toute situation et toute circonstance, mais aussi dans toute relation. Et j'aimerais juste faire une petite pause là-dessus, là, sur le mot relation. Apporter le shalom, c'est apporter la restauration. Et je prie que cette année, nous puissions être de ceux qui sont à l'initiative de la restauration peut-être de certaines relations. Que nous puissions apporter notre shalom. Quand on sait d'une manière consciente qu'une relation est peut-être brisée, est peut-être interrompue à cause de difficultés de la vie, à cause d'incompréhension, à cause de non-pardon, à cause de frustration, à cause de blessures. Et on a tous des bonnes raisons, c'est vrai. Mais nous avons shalom. Nous avons shalom qui peut restaurer. Et que 2025 soit aussi une année de restauration. Apportez votre shalom. Vous qui êtes croyants, vous qui avez foi en Jésus, c'est à nous d'apporter le shalom. N'attendez pas que le shalom vienne de quelqu'un d'autre. Nous avons reçu le shalom. C'est à nous d'apporter shalom pour restaurer, guérir. Et je proclame cette année la restauration dans les couples, la restauration dans les familles, la restauration dans les relations parents-enfants, grands-parents, parents, peu importe. Mais que shalom puisse avoir le dernier mot, que la paix de Dieu puisse demeurer dans les cœurs et les vies de chacun. Amen. C'est une promesse. Et nous devons nous saisir de cette promesse. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes préceptes. Deuxième chose, on continue la lecture, vous allez voir, c'est fascinant. Hein? Deuxième promesse, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table dans ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et dites avec moi, une raison saine. Promesse, tu acquerras, donc on est bien au futur, tu acquerras, promesse c'est toujours au futur. Tu acquerras une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes.
La raison saine, c'est ce qu'on peut définir comme le bon sens, du bon sens. Mais pour avoir ce bon sens qui vient de Dieu, Dieu nous donne aussi un principe. Et ça, c'est important de tout de suite comprendre que pour vivre une promesse de Dieu, il y a toujours un principe à suivre. Et là, le principe, il est simple. Lis à ton cou la parole de Dieu. Regarde ton cœur et assure-toi que dans ton cœur, dans ton être intérieur, la parole de Dieu réside, elle soit le centre de ta vie. Assure-toi de ne pas oublier, de ne pas négliger la parole de Dieu. C'est pour ça, lis à ton cou. Ça veut dire quand tu te regardes, tu t'assures que je le vois bien. Si je regarde aujourd'hui, je vois plein de choses au cou des uns et des autres. Il y a des choses qui pendent, il y a des badges parce qu'il y a des gens qui servent, ça c'est super. Mais il y a aussi des bijoux, il y a plein de choses qui pendent. C'est visible. Que vous puissiez toujours faire en sorte que la parole de Dieu soit visible devant vos yeux. Toujours. Que tes yeux ne s'écartent jamais de la parole de Dieu. Qu'elle soit ton guide, qu'elle soit replacée au centre de cette année 2025. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est celle qui va te guider. Elle va t'emmener du bon sens, de la clarté. Pourquoi? Pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Et c'est ce que la parole de Dieu est. Elle est ce guide. Elle est cette parole extraordinaire qui nous guide. Remets la parole de Dieu dans ton agenda, dans ton planning hebdomadaire ou quotidien. Ne faisons pas partie de ceux qui se trouvent des excuses. Nous n'avons pas d'excuses à avoir quant à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent, dire je n'ai pas le temps de lire, je suis trop fatigué. Non, 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 non. Lis à ton cou, mets devant tes yeux. À ce moment-là, tu auras du bon sens. Peut-être certains disent, mais moi je ne sais pas par où commencer. Je viens de rencontrer Jésus. Je te donne un petit tip comme ça pour 2025. C'est super simple. Dieu est très concret, très pratique dans la parole. Vous voyez, il pense même à nous, à notre calendrier. Le livre des Proverbes, le livre de la sagesse. Est-ce que vous savez combien de chapitres il a? 31. Comme la plupart des mois de l'année que nous avons. Peut-être c'est le temps de commencer à lire ne serait-ce qu'un proverbe par jour. Et au bout d'un mois, vous dites, waouh, j'ai lu un livre de la Bible. Il t'en reste quelques-uns, mais il y a un début. Mais il faut commencer quelque part. Et ce livre est extraordinaire. Il te donne des conseils sur comment vivre dans tes relations, comment construire ta vie, faire confiance à la bonne personne. Tellement riche. Je fais ça depuis des années. Alors je ne lis pas que le livre des Proverbes, mais je lis tous les jours. Ça fait partie de mes lectures. Tous les jours, je lis le livre des Proverbes. Alors commencez à mettre cette parole devant vos yeux. Ne vous écartez pas trop loin de sa parole. La raison saine, en hébreu, c'est le mot sékel. Ça s'affiche là, sékel. Vous savez ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire une bonne réputation. Est-ce que vous avez bonne réputation, chers amis? Vous n'avez pas l'air très très convaincu de votre réputation, hein? D'ailleurs, il faudrait peut-être demander à vos collègues plutôt ou à vos familles. Est-ce que vous avez bonne réputation? C'est important que vous ayez bonne réputation. La réputation est importante. Si vous lisez le livre des Proverbes, vous allez voir que c'est important votre réputation. Parce que vous êtes l'image de Dieu sur terre. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Dieu vous a choisi pour cela. Vous devez représenter les valeurs du royaume. Vous devez représenter qui est Dieu sur la terre. Nous avons besoin du bon sens pour être des bons exemples. Alors lisons cette parole, méditons cette parole. Troisième chose, tellement importante aussi. On continue notre lecture. Vous voyez, on est dans le livre des Proverbes. Il y a tellement de choses à tirer, hein, juste avec quelques versets. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal.
Et là, on arrive à quelque chose. Vous êtes prêts? Ce sera là. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Wow. Vous voyez, souvent quand on souhaite les vœux, les gens disent allez, santé, bonheur, richesse. En fait, c'est tout ce que Dieu a promis pour nous. C'est les choses que Dieu a promis. Il a promis la santé. Et puis il n'a pas fait semblant, il a quand même envoyé Jésus pour mourir sur une croix, pour que cela puisse s'accomplir. Jésus est mort sur une croix, il a payé le prix. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris dans le nom de Jésus. C'est une promesse. Une bonne santé. Et je prie qu'en 2025, nous soyons une église en bonne santé, corps, âme et esprit. Que dans vos muscles soient régénérés. Et si vous êtes malade aujourd'hui, alors déclarez que 2025 sera une année de bonne santé. Pourquoi? Parce que c'est une promesse que Dieu vous fait. Et nous pouvons croire en cette promesse. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Ne doutez pas. Faites-lui confiance. On voit d'après ce verset qu'il y a un lien étroit entre quoi? Entre notre état spirituel et notre santé physique. C'est intéressant quand même. Écoutez bien, on estime que la peur, l'inquiétude, la jalousie, le ressentiment, la haine, la culpabilité et encore d'autres réactions émotionnelles de ce genre sont la cause de plus de 60% des maladies. Wow. Est-ce que là, il n'y a pas un lien spirituel avec notre santé? Ne sommes-nous pas appelés à pardonner? À nous pardonner? À laisser Dieu nous pardonner? À faire confiance? À ne pas jalouser? Vous voyez, toutes ces choses ont un impact direct sur notre corps. Sans parler des causes comme le tabac, l'alcool, l'immoralité avec toutes les maladies qui en découlent. C'est alors qu'on peut peut-être comprendre davantage ce que cette promesse nous dit juste avant. Il aplanira ton sentier. Qu'est-ce que ça veut dire aplanira? Ça veut dire qu'il va adoucir la pente. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Il va adoucir la pente. Il va rendre ton chemin droit. Il va rectifier la courbe pour que tu puisses marcher avec assurance, avec confiance, avec un cœur libre, avec un cœur plein de pardon, de grâce, d'amour, un cœur restauré, un corps vivifié. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu prennes soin de ta santé. Et je crois que 2025, il veut encore que tu t'accroches à cette promesse. C'est pour ça que nous devons prendre soin aussi de notre santé. C'est un capital que Dieu nous a donné et nous devons en prendre soin. Sans devenir paranoïaque de dire « Oh là là, aussi ou ça ». Non, non, non. Je prends soin, mais je fais confiance aussi. Je n'ai rien à craindre. Ma confiance est en lui et en lui seul. Mais je fais le nécessaire aussi de mon côté. Je prends soin. Et tout ce qui est émotionnel aussi, je me décharge. Rien qui puisse affecter mon corps. Rien. Je veux rester libre. Alors c'est vrai que la sagesse est parfois décrite comme quoi? Comme, vous savez, chacun doit mener sa barque. Chacun veut faire ce qu'il veut, selon ses propres choix. Mais il semblerait, d'après ce texte, que Dieu nous dise attention. Si tu veux la bonne santé, voilà le principe qui suit. Le principe, c'est que tu mets plus ta confiance en moi que dans tes choix et ta propre sagesse. En quelque sorte, le principe pour voir la gloire de Dieu et la restauration de Dieu, il est simple. Ça s'appelle l'humilité. L'humilité précède la gloire. On connaît ce texte.
Je crois que nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu en 2025. Je le crois et je le proclame sur ma vie et sur tous ceux qui le veulent aujourd'hui. 2025 sera une année glorieuse. Amen. Nous avons un Dieu glorieux qui veut manifester sa puissance, son amour et son autorité dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Amen. La bonne santé. Alléluia. Et puis le 4e point sera mon dernier ce soir et pas le moindre. Oh, je l'aime particulièrement celui-ci. Vous allez lire avec moi. On va lire la parole de Dieu ensemble. Vous êtes prêts? Ça fait partie des promesses, des 4 qui sont là ce soir. Honore l'Éternel avec tes biens. Personne ne lit avec moi finalement ou Ok, on lit ensemble. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis. Remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Waouh! L'abondance. Oh, notre Dieu est un Dieu d'abondance. Je l'ai dit en introduction, notre Dieu est un Dieu sans limite. Il n'a pas de limite. Quand je lis ce texte, vous savez, il me donne tellement d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que d'après ce texte, à cause de ma foi, je peux déclencher l'abondance du ciel. C'est ce qui est écrit ici. Je peux déclencher l'abondance du ciel. Souvenez-vous, derrière une promesse, il y a toujours un principe. Toujours. Vous voulez vivre l'abondance du ciel, il y a un principe à appliquer. Il est écrit noir sur blanc ici. On ne peut pas faire plus clair. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Vous savez que dans la Bible, on parle plus de 500 fois sur la prière. On parle plus de 500 fois sur la foi, justement. Et on parle plus de 2000 fois. 2000. Plus de 2000 fois sur les biens et les possessions. Jésus a parlé d'argent dans 16 de ses 36 paraboles. C'est-à-dire 45% de ces paraboles, il y avait une notion de possession, d'argent, de biens. En fait, on doit juste comprendre, d'après la parole de Dieu, que la gestion des finances, c'est important pour Dieu. C'est important pour nous, mais c'est important pour lui surtout. Pourquoi? Parce que l'argent est toujours un test. C'est le test du cœur. C'est le test de la foi. Tout doit venir d'ici. Vous voyez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous connaissez ça? C'est de l'abondance de notre amour et de notre foi que notre porte-monnaie va parler. Vous savez que votre porte-monnaie a une voix très puissante. Et Dieu veut entendre cette voix aussi. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez m'en vouloir tout ce que vous voulez de prêcher ça aujourd'hui. Mais si vous avez un problème, c'est vers lui qu'il faut aller. Moi, je veux simplement donner les principes qu'il donne. Mais c'est des merveilleux principes. Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu de provision. Tout le monde l'a chanté, je vous ai entendu tout à l'heure. Tu es toujours fidèle. Tout le monde l'a chanté, vrai ou pas? Ah, maintenant, vous savez plus si vous l'avez chanté. Hein? Tout le monde l'a... non, mais moi, j'ai pas vraiment dit ça. J'ai juste dit tu es toujours et après, on verra. Non, tout le monde a dit tu es toujours fidèle. Vous savez ce qui est intéressant avec les 3 premières promesses? C'est qu'elles sont très personnelles. Personne ne peut véritablement voir. C'est ton cœur, c'est ta confiance. Mais là, il y a quelque chose de visible. Honore avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. C'est concret, c'est très pratique. Comme je l'ai dit, avant de vivre la provision de Dieu, avant de vivre une promesse de Dieu, il y a un principe très simple à comprendre. Et celui-ci, il est écrit, c'est d'honorer Dieu avec les prémices. Qu'est-ce que c'est les prémices? Ou la dîme. C'est un principe qu'on trouve dans toute la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
Ce n'est pas une vieille histoire, une vieille fable dans l'Ancien Testament. Ok? C'est dans toute la Bible. C'est un principe qu'on appelle le principe de la première part. Ce qu'on appelle le principe du premier-né, des prémices ou de la dîme. Ok? C'est le même principe. Je vais vous expliquer rapidement. Vous êtes toujours avec moi? Vous me donnez encore 2-3 minutes? Vous aimeriez que je m'arrête, mais je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai envie que vous soyez bénis cette année. J'ai envie que vous compreniez le principe de l'abondance. Ça n'a rien à voir avec ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec l'évangile de la prospérité. J'achète rien ici. Il n'y a rien à acheter ici. Mais ne vous privez pas de la bénédiction que Dieu veut vous donner en abondance. Il y a une promesse pour ceux qui lui font confiance, pour ceux qui mettent leur foi en lui, même avec leurs finances. Il y a une grâce particulière. Ce serait tellement dommage que vous passiez à côté de cela. Parce que comme vous l'avez vu dans le texte, c'est vous qui en serez bénis. C'est pas moi. C'est pas moi qui vais recevoir vos richesses. C'est Dieu qui va donner ses richesses pour vous, pour votre maison, pour votre foyer. C'est ce qui est écrit ici. Ce serait dommage de s'en priver. C'est le principe qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans Exode 13. Il y avait un principe très simple, le principe du premier-né. Quand un enfant naissait dans une famille, le premier-né était consacré à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu avait demandé. Donc voyez, s'il y a un problème, voyez avec lui. Mais lui, il a établi un principe. Il a dit, tous les premiers, c'est pour moi. Et puis, pour votre bétail, quand il y a un animal qui naît, le premier, il est pour moi. Vous le tuez, vous le sacrifiez, il me sera consacré. Si toutefois il n'est pas pur, vous devrez le racheter avec un agneau pur et sans tache. Il devra être racheté. Mais tout ce qui vient en premier est pour moi. C'est un principe. C'est ce qu'on appelle le principe des prémices. Du nouveau-né. De la dîme. Vous avez compris le principe? Très bien. Donc le premier-né était sacrifié. Le premier-né pur était sacrifié. Et le premier-né impur, lui, il était racheté. Je vous emmène avec moi où là? Dans l'évangile de Jean. Donc dans la nouvelle alliance. Quand Jean-Baptiste voit Jésus arriver, qu'est-ce qu'il dit? Ah, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau pur qui va nous racheter. Il va devoir être sacrifié pour que nous puissions être rachetés. Vous voyez, c'est un principe que Dieu lui-même a appliqué. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous demandera jamais d'appliquer un principe que lui-même n'a jamais fait. Si nous devons suivre son exemple, nous devons suivre son exemple jusqu'au bout. Et il a appliqué ce principe pour son propre fils Jésus. Il a donné sans savoir ce qu'il allait récolter plus tard. Alors on pourrait dire, est-ce que Dieu a agi par la foi? C'est un peu bizarre de dire ça. Mais il a quand même donné tout ce qu'il avait. Là, ce n'était pas les prémices, c'était tout ce qu'il avait de plus précieux. Ce n'était pas 10% comme la dîme, c'était indiqué. La dîme, ça veut dire 10e. Il a tout donné, il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné les prémices pour pouvoir avoir aujourd'hui des milliards d'enfants qui reviennent à la maison. Vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham? Vous vous souvenez de cette promesse extraordinaire que Dieu donne à Abraham? Il dit, oh, lève les yeux vers le ciel, regarde le ciel. Et là, c'était une belle nuit étoilée. Et il regarde et waouh! Il dit, tu vois, tout ça sera pour ta postérité. Mais comment ça? Je suis vieux, ma femme, c'est fini, on ne peut plus avoir d'enfants. C'est de dire, regarde, tout ça. Puis finalement, le miracle se produit, il a un enfant. Qu'est-ce que Dieu lui demande? Offre-le. Attends, tu m'as promis quelque chose, maintenant tu me demandes de l'offrir. Vous voyez qu'Abraham n'a pas râlé une seule fois. Pourquoi? Principe du premier-né. Il va prendre son premier-né. Il va aller arriver à Morija.
Il va l'offrir. Enfin, au moment où il est prêt à l'égorger, Dieu l'arrête. Stop! J'ai vu ton cœur. J'ai vu ta foi. Retourne-toi. L'Éternel a pourvu. Abraham avait combien d'enfants au moment où il a offert Isaac? Vous voyez, il n'a pas attendu d'en avoir 10, 20 000 ou 100 000 avant d'offrir. Il a offert le premier. C'est le principe de la première part. C'est un principe que Dieu a mis en place. C'est un principe qui est simple. Donnez et vous recevrez. Jésus lui-même dira, celui qui voudra gagner sa vie la perdra, celui qui me la donnera la retrouvera. C'est un principe que Jésus a apporté. Il l'a incarné. C'est un principe. Les amis, je ne sais pas si vous appliquez ce principe dans votre vie. Mais si vous choisissez de croire aujourd'hui et remettre Dieu en priorité et lui donner la première part, je vous assure d'une chose. Pas parce que je le dis, parce que lui le dit. Vous ouvrirez l'abondance du ciel sur votre vie. Vous serez bénis comme peut-être vous n'avez jamais été bénis. Pourquoi? Bénis pour bénir. Ce ne sera pas simplement pour vous enrichir, il va vous bénir et il vous donnera pour pouvoir redonner à ceux qui n'ont pas encore. Vous allez expérimenter la grâce puissante de Dieu. Dire, je ne méritais pas ça, tu me l'as donné et maintenant je peux donner même au-delà. C'est extraordinaire. C'est ce que Dieu va faire. Mais il y a un principe extraordinaire. Et si je prends un texte, si vous me permettez juste de terminer avec celui-là, qui va même un petit peu plus loin encore. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que ce n'est pas fascinant de lire un peu sur les promesses de Dieu pour commencer cette année? Que Dieu veut prendre soin de notre âme, de notre corps, de notre pensée, de notre maison, de nos biens. Waouh! Ça, c'est un Dieu qui nous connaît véritablement. Écoutez ce qui est dit dans Malachie, chapitre 3, verset 6. Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce que vous pensez que vous avez déjà trompé Dieu? Répondez tranquillement dans votre petit cœur. Dieu dit, vous me trompez. Et vous dites, en quoi on t'a trompé? Peut-être c'était la question que vous vous êtes posée. En quoi je l'ai trompé, moi? Écoutez ce que Dieu dit. Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas. Où? Dans l'église. Sur vous. C'est là qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parfois dans notre compréhension et dans notre raison saine. C'est qu'on n'a pas compris que la bénédiction, elle était pour nous. C'est pour vous, Dieu veut vous bénir. Peut-être comme jamais vous avez été bénis. Mais il y a un principe. Et Dieu est tellement désespéré qu'il dit, mais mets-moi l'épreuve. Allez, essaye. S'il te plaît, je ne peux pas faire autrement, c'est un principe que j'ai mis en place. Personne ne peut passer outre ce principe. C'est moi qui l'ai écrit, ce principe. Je ne peux pas faire autrement. Pourquoi? Parce que je fais uniquement ce que je dis. Je ne suis pas un homme pour mentir. Si j'ai dit que c'était comme ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Les amis, 2025, vous pouvez entrer dans une dimension que vous n'avez encore jamais connue. En appliquant un simple principe que Dieu a mis en place. Ce n'est pas l'Église qui a mis ça en place, c'est Dieu qui l'a mis en place. Et nous avons tellement à y gagner. Dans l'Ancienne Alliance, effectivement, ils apportaient les 10%, ce qui représentait le 10e de tout leur revenu, de leur bétail, tout ça, ils l'apportaient dans la maison. Donc, on pourrait se dire, mais nous, on n'est plus sous cette alliance-là. Mais je dis, mais c'est vrai. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas faire moins que ce qu'eux faisaient. On croit que la nouvelle alliance, elle est meilleure ou pas?
Vous ne savez plus du coup si vous devez dire amen ou pas maintenant. Si je dis amen, je suis pris dans le truc là. Mais oui, elle est vraiment meilleure. Donc en fait, la dîme, c'est vraiment le minimum, la base, quoi. Si eux, dans l'ancienne alliance, le faisaient, mais on ne peut pas faire moins qu'eux. Si nous avons une nouvelle alliance qui est bien meilleure que la leur. Il nous faut être logique, les amis. Dieu est tellement concret. L'argent, c'est le test du cœur. C'est le test de la foi. Et j'ose, vous ne m'entendez pas souvent parler comme ça le dimanche. Mais je me suis dit, je veux mettre un petit point d'honneur en 2025, parce que je veux et je tiens à ce que chacun grandisse dans la foi et qu'il puisse voir la provision divine dans sa vie. Vous savez, ça fait des années que j'applique ce principe. Vous savez quoi? Je l'applique encore. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, je continue? Juste pour dire, parce qu'il faut que je le fasse? Non. Parce que je sais que ce que j'ai aujourd'hui n'est que le résultat de la bénédiction divine. Jamais je n'aurais pu obtenir cela autrement. Et si je suis capable de bénir et de faire ce que je peux faire aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il y a un principe que j'ai mis en place dans ma vie. Les prémices, sa part lui est offerte, consacrée. Je n'y touche pas, c'est à lui. C'est la première chose, c'est pour lui. Tout le reste vient après. Mais c'est le principe du premier-né, c'est le principe que je mets en place. Les écluses du ciel. C'est pas juste un tout petit robinet avec un filet qui fait 2-3 gouttes. C'est les écluses du ciel vont s'ouvrir. Seigneur, entends mon cœur, moi je veux que les écluses s'ouvrent cette année en 2025. Pas pour m'enrichir, je m'en fous d'avoir un plus grand appartement, une voiture, c'est pas ça. Je veux expérimenter la provision. Pourquoi? Pour pouvoir diffuser encore plus de bénédictions et de grâce autour de moi. Est-ce que je veux vivre? Et le Seigneur dit, ok, applique ce principe minimum et tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Amen. Ça va, où je vous ai plombé le moral avec ce dernier point. Moi, je trouve que c'était le bouquet final, justement. Je trouve que c'est le waouh! Seigneur, c'est tout. Il va s'occuper de mes biens. Il va s'occuper de waouh, c'est extraordinaire. Je trouve ça magnifique. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.